Arthur a grandi dans une famille où la musique était omniprésente. Considéré comme l'un des pianistes les plus prometteurs de sa génération, il est comparé au virtuose Brad Mehldau. Pourtant, Arthur n'a aucune once d'ego trip. Bien au contraire, il serait presque trop modeste. Salut Arthur. Salut Godefroy. Ça va? Ça va bien toi? Dark As Tapage. Ouais, ça va, merci. Cool. Ça va? Cool. T'attends pas depuis trop longtemps, ça va? Non, ça va franchement. Ok. Nickel. Comment tu vas? Ouais, très bien, très bien. Ouais. Tu étais là à la Philharmonie pour quelque chose de particulier? Non, mais c'est un lieu que j'affectionne particulièrement, justement, depuis longtemps, en tant que premières expériences de spectateur quand j'étais gamin, et puis là, depuis quelques années, assez régulièrement en tant que musicien. Donc, je suis très content de pouvoir présenter mes projets récents ou moins récents ici dans ces magnifiques salles. Ouais. Ouais, c'est clair, c'est magnifique. Et donc toi, tu as commencé plutôt du côté de la percu, si j'ai bien compris, et tu t'es dirigé vers le piano. Tu te souviens à peu près du premier moment où tu es tombé amoureux du piano finalement? Alors, c'est marrant, le piano, je pense que non. Je n'ai pas vraiment de premier souvenir du piano. Ça doit être la curiosité de toucher justement un piano, mais pour la percu, plus ou moins, je le sais, parce que mon père il était batteur à l'époque, et il y avait toujours des percus, des congas, des bongos qui traînaient à la maison. Donc je me rappelle un peu de ces moments-là. Mais le piano, même, pas vraiment, non. Ok. Mais voilà. Bah, en tout cas, ça occupe ta vie maintenant Oui. à 100%, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai changé au piano via la percu, c'est-à-dire j'ai toujours aimé les claviers, donc marimba, xylophone et vibraphone notamment, que je joue d'ailleurs toujours. C'est un peu mon deuxième instrument, les vibraphones. Ok. Et on m'avait toujours dit, voilà, pour apprendre les vibraphones comme il faut apprendre les harmonies. Donc, qui dit harmonie, dit piano. Et puis, je suis resté au piano pendant très, très longtemps. Et après, j'ai repris le vibraphone, mais c'est vraiment le piano qui m'a vraiment occupé pendant très longtemps, hein, principalement, ouais. Ok. Et donc, je reviens aux 10 ans de ton quartet. Donc, 2 albums, dont cet album dont on parlait, qui a été vraiment très, très bien reçu. 10 ans, qu'est-ce qui s'est passé pendant 10 ans? Comment tu vois ces 10 ans avec du recul? Beaucoup de choses, je pense, ouais. On a beaucoup tourné lors du premier et du deuxième disque, évidemment. Et c'est devenu une deuxième famille, j'aime bien dire ça, parce que c'est vraiment, à côté des musiciens formidables et exceptionnels, c'est vraiment, on passe beaucoup de temps ensemble, en tournée ou en studio, dans des répètes. C'était des amis avant ou c'est des gens que tu as rencontrés par la musique? Par la musique, ouais. Et après, ce sont devenus des amis très proches. Et je pense que c'est de plus en plus important pour moi de travailler avec des gens qu'on affectionne et où on a vraiment des facilités de travailler avec, en fait. Et après, on a eu la grande chance de partir un peu partout dans le monde. Que ce soit au Mexique ou en Ukraine, c'était des expériences assez marquantes pour nous et pour moi aussi. Et je pense, d'une part ou d'une autre, ça affectionne aussi la musique par après. Je pense que c'est des expériences qu'on a eues, l'échange aussi avec les personnes d'autres cultures. Je pense que c'est vraiment inspirant, et de voir comment eux, ils ont accès à la culture, à la musique, et comment eux, ils ressentent notre musique aussi, et de voir vraiment comment ils nous suivent sur les réseaux sociaux, de parfois recevoir des messages, oui, grâce à vous, j'ai découvert le jazz. Donc c'est aussi très chouette de voir ça, qu'on a c'est une belle récompense, quoi. Oui, une récompense, une certaine importance à un certain moment donné, sans vraiment le chercher. Mais c'est chouette parce que, en fait, en fin de compte, c'est ça, en fait. C'est l'échange qui est le plus important. C'est pour ça qu'on fait ce métier. On ne le fait pas pour nous-mêmes. D'un certain degré, oui, parce qu'on prend plaisir, mais sans le public, il n'y a pas d'échange. Et donc, la musique restera peut-être un peu plus froide. Ouais. Donc, ouais.
Et en parallèle, du coup, tu fais aussi beaucoup d'autres projets. Enfin, j'ai vu que tu étais impliqué dans plein d'autres projets, mais notamment de la musique de scène aussi, de la musique de spectacle. Ouais. Là, il y a une pièce qui vient de démarrer, Julie et le petit bonhomme abricot au Centaure, pour laquelle tu as composé certains des titres, ou tous les titres, je sais pas. Ouais, tous les titres. Ah oui, tous les titres, ouais. Ouais, donc faut dire que c'est un conte pour enfants. Et donc pour moi, c'est aussi une nouveauté de composer dans un tel cadre. C'est vrai que ça fait presque 2 ans que je travaille avec des théâtreux, donc des gens de la danse, enfin, ou comme tu dis, spectacle vivant. Ça a commencé par la danse, puis un projet interdisciplinaire, une comédie musicale l'année dernière, et puis maintenant aussi un autre projet en théâtre qui vient de se terminer, qui parle de la vie du groupe The Carpenters, et notamment de la chanteuse Karen Carpenter, qui était vraiment une grosse star et une magnifique batteuse, mais que le grand public ne le sait pas vraiment, parce qu'elle est devenue très vite connue en tant que chanteuse. Et elle chantait aussi très très bien, donc ça marchait évidemment super bien. Et sa vie, c'est un peu l'influence de cette pièce-là, et c'était magnifique aussi ouais, ça c'est aussi une nouvelle création. Et donc c'était intéressant de vraiment faire ça from scratch, comme on dit, donc de nul. De nulle part, enfin pas de nulle part, mais de rien, disons comme ça. Et on était 2 musiciens et 2 acteurs sur scène, donc il y avait une très chouette interaction. Et maintenant je viens au conte, c'est vraiment parce que ces 2 projets-là commençaient plus ou moins simultanément au niveau de la création. Et on m'avait demandé justement lors d'un des autres précédents projets de théâtre, d'une personne qui était impliquée, qui maintenant a fait la régie pour le conte, parce qu'elle savait que je joue du vibraphone. Et donc, pour le monde du mystère, ou de créer quelque chose de merveilleux. La féerie, Ouais, c'est ça. C'est le vibraphone qui est quand même un instrument assez fabuleux pour pouvoir créer un nouveau monde. Et donc, c'était un peu ça l'idée de départ. Et avec mon compère du quartet, Pierre Kokaman, qui est le saxophoniste, on a vraiment enregistré chez lui dans son studio la musique pour ce conte. Et c'est marrant quand tu parles de titres, parce que effectivement il y a des thèmes que j'ai composés pour chaque personnage, mais aussi pour certaines ambiances derrière, ou des moments phares de la pièce où il y a vraiment des titres, donc comme des chansons. Et après, il y a beaucoup des petits moments, en fait, des effets, en fait, pour souligner certains moments, ou certains je sais pas, effets de merveillement, ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment un autre travail de composition, comme si je fais avec le quartet. C'est vraiment différent, c'est vraiment des petites esquisses, en fait. Mais c'était très enrichissant aussi, et de vraiment suivre pas une partition aussi, mais c'est un texte, et de voir à quel point on peut apporter de la musique, ou rendre une situation plus importante qu'une autre, ou de se retirer et de ne pas avoir une musique, et de laisser le silence aussi parler. C'était un chouette challenge de le faire, vraiment. Ouais, super. On te retrouve sur différentes scènes, un peu partout au Luxembourg en tout cas, et puis bientôt en tournée en Europe avec ce prochain disque, j'imagine. Absolument. Merci en tout cas d'avoir pris ce temps merci à toi, de répondre à mes questions. Super. On se voit très bientôt. Ouais, cool. Allez, ciao. À la prochaine. Bientôt. Ciao.